Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre Web TV 2.0, un métier, une mission, nous avons la chance de passer un moment avec Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette Web TV, un métier, une mission. Alors Mylène, conseillère en formation professionnelle, où est-on aujourd'hui? Alors là, vous êtes sur un des sites dédiés du Greta CFA Loire-Atlantique. Donc c'est un des 5 sites permanents qu'on a sur tout le département et qui accueille notamment des formations en compétences de base, en secrétariat, en assistanat, en comptabilité et en immobilier. Tu me donnais 5 caractéristiques à tes yeux de ton Greta. Alors, la première caractéristique, je dirais que c'est qu'on est Greta et CFA. Voilà, donc il y a eu un choix au niveau de l'Académie des Pays de la Loire pour que l'ensemble de nos Greta regroupe aussi la partie CFA. Et donc on porte aussi toute l'offre de l'apprentissage de l'éducation nationale. Donc ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, je dirais que c'est qu'on a à cœur vraiment d'être sur l'individualisation de parcours. Donc on a vraiment une étape préalable à l'entrée en formation pour mieux comprendre quels sont les besoins du futur bénéficiaire, du futur stagiaire, pour lui proposer un parcours vraiment adapté. Voilà. Troisième caractéristique, c'est l'adaptabilité. Clairement, aujourd'hui, on s'adapte vraiment à chaque personne, que ce soit un demandeur d'emploi, un salarié, etc., etc. Donc une quatrième spécificité, c'est qu'on n'est pas spécialiste. On a une offre de formation qui est très large et donc on fait autant de l'industrie que du bâtiment, du sanitaire et social, du tertiaire, etc., etc. Voilà. Et ça sur nos 3 grands bassins, donc ici à Nantes par exemple, Châteaubriand et Saint-Nazaire. Et la dernière caractéristique, je dirais qu'on est vraiment dans du collaboratif. On travaille beaucoup en équipe, on ne fait rien tout seul. Et on fait en sorte aussi que des fois les formations se croisent pour des intérêts pédagogiques, des intérêts de formation et faire évoluer les stagiaires. Mylène, peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? Alors moi, j'ai commencé mes études en faisant un bac scientifique. Et puis, j'ai estimé à ce moment-là que dans les sciences, ça manquait d'humain. Du coup, je suis partie en licence de psycho, que j'ai fait pendant 3 ans. Et à l'issue de ma licence, je me suis orientée dans un master spécialisé en psychologie sociale et du travail, avec une caractéristique qui était l'accompagnement en carrière et à la formation professionnelle. Voilà. Suite à ce master-là, j'ai candidaté sur un poste de coordinatrice pédagogique au Greta CFA Loire-Atlantique, mais à Châteaubriand. Et j'ai eu le plaisir d'occuper ce poste pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai eu envie d'en voir un petit peu plus, d'être un peu plus à l'initiative des projets de formation. Et donc, j'ai passé les étapes de sélection pour devenir conseillère en formation, poste que j'occupe depuis 3 ans à Nantes. Conseillère en formation professionnelle, peux-tu nous donner tes activités clés et nous parler d'une journée type? Alors, une journée type, il n'y en a pas puisque la clé du poste, c'est l'imprévu, clairement. Dans les activités clés, la plus grosse activité, j'ai envie de dire, c'est d'être en contact avec tous les partenaires de l'emploi. Les partenaires de l'emploi, c'est quoi ? C'est France Travail, c'est l'émission locale, la maison de l'emploi et bien évidemment toutes les entreprises du bassin sur lequel on est positionné. Donc voilà, donc c'est beaucoup de rendez-vous extérieurs, c'est beaucoup de téléphones, c'est beaucoup de relationnels pour pouvoir vraiment comprendre en fait quels sont les besoins aujourd'hui en formation pour pouvoir adapter, faire évoluer notre offre déjà existante et puis éventuellement faire émerger des nouveaux besoins. Donc ça, c'est un premier point. Une deuxième activité clé, c'est de piloter aussi les actions, donc d'être en veille sur le bon déroulement des actions de formation qui sont en cours et toujours les faire évoluer justement avec la phase d'analyse précédente. Toujours en lien avec ça, il y a la phase de conception et d'innovation, donc faire évoluer les pratiques, faire évoluer les dispositifs, en créer des nouveaux. Et puis la dernière grande compétence, activité clé, c'est la veille. Il faut être en veille, il faut lire, il faut se renseigner, il faut chercher, il faut être curieux pour bien comprendre dans quel écosystème on fonctionne. Alors Mylène, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Alors mon réveil,
pour commencer. Je comprends. Voilà, il faut en effet se lever plutôt tôt le matin. Après, clairement, c'est la découverte de ma journée. J'ai des réunions programmées, des rendez-vous de programmés, mais on ne sait jamais sur quoi ça va aboutir. Est-ce que mon rendez-vous va donner quelque chose ou pas, quelque chose que j'avais prévu ou pas. Voilà, est-ce qu'il y a une nouvelle demande qui va arriver, est-ce que je vais réussir à joindre telle ou telle personne. Voilà, donc c'est beaucoup de découvertes et d'imprévus dans la journée. Quel est l'outil essentiel à ton activité? Eh ben, il est là, mon téléphone. Voilà, je passe beaucoup de temps au téléphone. Quand je me déplace, j'ai aussi accès à mes mails. Je suis quasiment en fait joignable durant toute la journée. Voilà. Et donc je passe beaucoup de temps à échanger, à répondre au téléphone, à moi aussi appeler, démarcher, etc. Donc, voilà. Est-ce que tu as un objet favori ou un outil fétiche? Eh ben, j'utilise beaucoup de crayons parce que j'écris encore. Et du coup, j'ai une belle collection de crayons Greta CFA. Voilà, j'en ai pour toutes les couleurs, tous les goûts. Et je varie en fonction de l'humeur de ma journée. Peux-tu nous partager une pépite professionnelle ou une réussite? Alors, quand j'ai pris mon poste, j'avais identifié qu'il y avait un champ qui, selon moi, n'était pas beaucoup exploité par le Greta CFA Loire-Atlantique, c'était tout le champ de l'insertion. Et donc, j'ai proposé à la direction du Greta CFA de prendre du temps en fait pour creuser ce secteur-là. Et aujourd'hui, c'est un pari gagnant, clairement, puisque on développe énormément d'offres de formation pour les publics en insertion, à la demande des encadrants, des responsables de structure. Voilà. Et donc, notamment, tout le champ des compétences de base qu'on a développées sur un dispositif 100% individualisé et notamment avec le français langue étrangère, qui est une grosse demande aujourd'hui, clairement nantaise, et plus largement sur le bassin de la Loire-Atlantique. Quel conseil pourrais-tu donner à un nouveau collègue CFP? La première chose, c'est de faire preuve de curiosité. Il faut se renseigner, creuser, chercher à comprendre, etc. Et je rajouterai un deuxième conseil, c'est l'humilité. Voilà. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à connaître dans notre métier, on ne peut pas tout connaître. Et donc de se renseigner, d'oser dire je sais pas, j'ai pas compris, ça fait beaucoup plus avancer que de partir avec des idées déjà faites et préconçues. Merci beaucoup Mylène pour ce temps d'échange. Merci à toi. Je vous dis à bientôt sur la Web TV de Cap Forme Express.